Salut, comment tu vas? Ouais. T'es venu soutenir Benoît? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la situation, en fait, que un médecin soit jugé aujourd'hui? Je pense que c'est le monde à l'envers. Je pense que c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Ok, merci. Comment tu vas? Bien, merci. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Bah écoute, je suis là pour soutenir le Dr Ox. Ok. Voilà. Et tu penses quoi de la situation qu'un médecin se retrouve au tribunal? Honteux. C'est honteux, c'est vrai. Merci. Honteux parce qu'il défend nos droits et défend notre santé et c'est lui qu'on accuse alors que voilà. Merci. Comment tu vas, Carole? Très bien. Qu'est-ce que tu penses? Top. Top. Oui. Est-ce que c'est un médecin exceptionnel ou pas, Benoît? Tout à fait exceptionnel. Ça reste quand même le seul médecin au Luxembourg oui. qui a pris la parole. Oui. Qui a le courage d'avoir pris la parole. Ouais. Et pour ça, on est fiers de lui. Soigner vraiment. Ouais. Ouais, absolument. Bah, tu sais que ma femme et moi, on a été soignés par Benoît. Non, mais c'est vrai. Hein. Génial. Et, Ouais. Moi, je pense qu'il est exceptionnel, tu vois. Oui, il est vraiment génial. Mais malheureusement, c'est le seul. Ouais. Ça, c'est vraiment... Bah ouais. Mais où allons-nous hein? Bah, on est dans un système où les fonctionnaires fonctionnent et les médecins, pareil, Bah, ils pensent à leurs pommes. Oui, absolument. Oui, mais comment peux-tu te regarder le matin dans le miroir? Ça, je comprends pas. Ouais. Merci, Carole. Comment tu vas, Renato? Ça va et toi? Ouais, ça va aller. Bien. Tu veux dire quelques mots? Non, tu sais, les mots ici au pays, Ça sert à rien. Luxembourg, ce qui compte. ils valent pas grand-chose. C'est vrai. Pas grand-chose. On essaie de faire au moins avec notre exemple. J'espère que ça vaut plus que beaucoup de mots. Mais tout ce qui se passe, c'est vraiment déplorable. Déplorable. Ouais. Merci, Renato. Arrivée de Benoît. Benoît. Super comité d'accueil pour Benoît. On aura l'occasion de lui reparler après. Benoît! Deuxième chose, on n'a pas le droit de faire de visites pour les patients Covid. J'ai fait des visites chez des patients Covid. J'ai vu des patients Covid en consultation et je les ai traités. Et on n'a pas le droit de les traiter, on n'a pas le droit de voir des patients Covid. C'est pour ça qu'ils me mettent au tribunal. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens serein parce que j'ai fait de la médecine, j'ai traité des gens. Je ne connais pas de mort dans ma patientèle, aucun mort. Donc je me sens serein. D'accord? J'ai fait mon travail, j'ai été médecin, j'ai fait mon travail. D'accord? Comme on dit en Luxembourg, ich bleiben was ich bin. Bonne chance. Merci Benoît. Bonne chance. Merci. Je te vois tout à l'heure. Je te verrai tout à l'heure.
Liberté, liberté. 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 Alors Bass, alors qu'est-ce que tu peux me dire? Tu te sens confiant? Premièrement, ça me donne des frissons ouais. sur tout le corps. Vraiment, Moi, c'est génial, c'est incroyable pour lui. Je crois que c'est un bon soutien pour lui. Moi je trouve que c'est une belle scène de courage, un bel exemple, et dont les médecins luxembourgeois et même les journalistes, parce que toi tu es journaliste, je pense que c'est un bel exemple dont tout le monde devrait s'inspirer. Peut-être on sera au Luxembourg le premier cas qui pourrait faire le tour du monde. Hein. Donc je pense que c'est un jour très important pour le Luxembourg et pour les médecins au Luxembourg. Je le souhaite. Merci Bass. Merci. Voilà, je vais... Rappelle-moi ton prénom, j'ai zappé. Corinne. Comment ça va Corinne? Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait longtemps que on ne s'est plus vu parce que malheureusement ma maman a été victime du Covid. Elle s'est retrouvée à l'hôpital alors qu'elle ne devait pas normalement y aller. Elle n'avait pas de symptômes. Elle y allait juste parce qu'elle voulait rencontrer un médecin qui s'occupe d'elle pour un problème d'une maladie chronique qu'elle avait. Et elle s'est retrouvée du coup aux urgences, embarquée. Mon papa n'a même pas pu l'accompagner. Test PCR, soi-disant Covid, et puis sur place, on l'a mise très vite aux soins intensifs. J'ai demandé très rapidement qu'on lui donne de l'ivermectine et de l'azithromycine et de la vitamine D, du zinc, enfin... Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont refusé, ils m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. Et que de toute façon, les hôpitaux se concertaient, ils utilisaient tous le même protocole et qu'ils avaient déjà testé certaines, soi-disant, ils ont testé l'hydroxychloroquine, que ça ne marche pas et que donc ils se sont contentés, enfin maintenant ils se limitent à utiliser le... Ah, j'ai oublié le nom du médicament, les corticoïdes, j'ai oublié le nom du médicament. Voilà, c'est tout. Et de l'oxygénothérapie, c'est tout. Ok. Et surtout, ils ont commencé à lui donner du Valium, parce que... Du Valium? Du Valium et de la morphine. Parce qu'ils lui ont... En fait, elle s'est sentie mal après qu'ils lui aient expliqué que si ses paramètres d'oxygénation baissaient, il ne pouvait plus rien faire, enfin plus grand chose pour elle, et que donc c'était des soins palliatifs, quoi. Et donc voilà, elle s'est sentie mal comme par hasard après ce genre d'annonce, alors qu'elle était toute seule pour se prendre ça en pleine figure. Et donc ils ont commencé à lui donner du Valium sans lui demander son avis, sans nous demander notre avis, et de la morphine. Ils l'ont euthanasiée, quoi. Elle est partie. Le mot c'est honteux. Oui, honteux. Scandaleux. Mais après, moi je dirais que plus il y a de morts, plus les gens sont terrorisés et plus on arrive à leur faire des injections. On arrive à les vacciner. Ouais. Ah oui, voilà, ça je pense aussi. Ma mère avait refusé le vaccin. Elle avait reçu évidemment son courrier à la maison et je soupçonne qu'elle ait été vaccinée en arrivant. C'est très possible aussi, je n'en sais rien. Parce qu'elle n'était pas malade du Covid en arrivant. Okay. Vous avez demandé des informations à l'hôpital, non? Oui, je ne peux pas les recevoir. Il fallait que je passe par le médecin traitant qui n'a soi-disant rien obtenu. J'ai eu trois versos. D'accord. Donc même à l'hôpital, c'est l'omerta. Voilà. C'était quel hôpital? Mais écoutez, en fait, je vais peut-être entamer une action en justice, donc je préfère... ne pas en parler. Ok. Voilà. Ok. C'est tout à votre honneur. Merci. Oui. Merci Corinne. Et je voulais entrer avec. Tu sais l'utiliser ou pas? Non, jamais touché à un truc comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, écoute. Ouais, mais on aurait pu quand même voter qui rentre et qui ne rentre pas. Ah ouais. Il est où Bass? Bass, il est où? Il restait pas. Où ça?
Basse, t'as entendu qu'il y a des gens qui peuvent rentrer? Jean-Marie, ça va? Et tu rentres pas? Christian m'avait dit que c'était interdit, mais Rentre, parce que... mais moi je peux pas, je dois enregistrer des interviews cet après-midi. D'accord, ok. Jean-Marie, Je fais rentre, un Zoom ce soir avec, rentre-toi. Moi, j'ai aucune envie de me faire aller qu'on reconnaisse mon certificat médical. Oui. Et, Ton qui? il y aura Rainer Rupp samedi. Qui? Rainer Rupp. Je connais pas. C'est... Je peux t'interroger ou pas? Oui, tu peux. Ouais. Je suis très content de tomber sur Jean-Marie, qui est le précurseur en fait et le fondateur de la polonaise ici à Luxembourg, et qui est un peu un des leaders du mouvement des samedis après-midi. On les appelle comment? Les Saturday for Liberty. Yes. Jean-Marie, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait convoqué Benoît ici? Tu trouves pas que c'est honteux? Si c'est honteux, et surtout si on considère que les docteurs du collège médical qui l'ont faire citer, ne peuvent pas se prévaloir d'avoir bien traité leurs patients, que leurs patients sont tous guéris, que personne n'a été à l'hôpital et que surtout personne n'est au cimetière. Ce que le docteur Ox peut dire pour plus de 500 patients. J'ai entendu que c'était plus que ça. Hein, mais bon, Même si c'est plus, d'autant mieux. D'autant mieux pour les concernés. Bien sûr. Malheur pour ceux qui ont été chez les docteurs du conseil médical. C'est vraiment criminel que la direction de la santé a sorti cette recommandation de ne pas rendre visite à ces patients, de ne pas les recevoir dans les cabinets et de leur prescrire seulement de la Doliprane ou d'autres calmants au lieu de donner les médicaments qui fonctionnent. À propos de fonctionner, qu'est-ce que tu penses des fonctionnaires qui ne font que fonctionner et qui ne réfléchissent pas? Parce que tu vois que dans les écoles, les gamins ils portent les masques. Ici, à Luxembourg, on a été un des pays précurseurs où les enfants ont porté le masque dès l'âge de 6 ans. Et quand tu poses la question, moi j'ai discuté avec énormément de profs, les enseignants disent qu'ils ne peuvent rien faire, ils sont là pour fonctionner. Qu'est-ce que tu penses de ce système? C'est un système autoritaire. On n'est plus en démocratie, ça c'est évident. Il faut dire que ceux qui ont voulu se rebiffer ont été mis à leur place. On leur a écrit qu'ils devaient s'y conformer. Et la justice est du côté du pouvoir. Un référé sur le port du masque a été clos négativement et il n'y a simplement pas de date pour l'affaire au principal. C'est la façon dont procède la justice. On ne donne simplement pas de séance pour ces questions Covid. Si je te disais que la personne qui a imposé les masques à toute la planète s'appelle Fauci, Anthony Fauci, et que c'est le même en fait qui a travaillé sur la grippe espagnole et qui a découvert que les gens n'étaient pas morts du virus mais qu'ils étaient morts des confinements et du port du masque. Ça tu le crois ou tu le crois pas? Je pense que c'est vrai. J'ai l'étude à la maison, l'étude est publique, elle est sur internet, tout le monde peut la trouver. Je sais, et c'est d'ailleurs aussi ce que le docteur allemand Wodark écrit dans son livre qui vient de sortir. Il est en allemand, mais il est disponible chez Ernsta pour 21 €. Ceux qui savent lire l'allemand feraient bien de l'acheter. Je vais l'acheter, mais en français, je vais attendre la traduction. Ça va durer, malheureusement. Je te remercie, Jean-Marie. Très bien. Alors, on va parler avec Claudine de Luxembourg qui accepte de faire une interview. Oui. Claudine, qu'est-ce que tu penses en fait du fait qu'aujourd'hui, il y a un médecin qui est convoqué ici au tribunal de Luxembourg parce que
Bah, tu le sais, hein, il n'a pas cédé au protocole du gouvernement qui était en fait. Ça montre bien à quel point on est réprimé, à quel point on n'a plus de liberté. Et je trouve que les médecins, ça doit absolument avoir la liberté de choix thérapeutique. Eux doivent choisir, c'est eux les médecins, c'est pas la politique les médecins. C'est juste. Quel mot en fait, en deux mots, comment tu pourrais qualifier cette situation? Scheiße. Scheiße, c'est la merde. Hein. Yeah. Aïe, 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 aïe. Pas de gros mots, pas de gros mots. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Benoît? Que ça se libère et qu'il pourra continuer à travailler en tant que médecin, sa vocation. C'est vrai qu'il aime son métier? C'est ce qu'il fait passionnément? Ok, on va se laisser là-dessus. Merci Claudine. Christophe, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a convoqué un médecin ici au Luxembourg et qu'on l'a cité à comparaître en audience? Je pense que c'est une aberration. Je pense que ça va à l'encontre même du code de déontologie d'un médecin. On accuse quelqu'un de ne pas avoir tué des gens. Enfin, il a soigné des gens, ouais. et il est traité maintenant comme un criminel. Donc il doit répondre de ses actes qui va même à l'encontre de sa profession. Donc non, je trouve ça juste hallucinant justement qu'on doit en arriver là. Et c'est déjà difficile à l'heure actuelle de trouver des gens qui ont le courage de parler haut et fort et surtout de pratiquer leur métier et leurs connaissances et de les amener jusque devant la justice pour les rabaisser et surtout pour faire exemple, à titre d'exemple pour tous les autres médecins, et bien leur montrer, en tout cas c'est ce que je pense, attention, voilà, suivez bien les indications, sinon voilà qu'est-ce qui risque de vous arriver. Tu penses que le gouvernement aurait pu vacciner énormément de gens s'il n'y avait pas eu toute cette terreur? Non, d'ailleurs on continue avec la terreur et c'est le but. Moi je rencontre plein de gens vaccinés tous les jours et on a l'impression qu'ils sont dans une impasse, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens qui ne croient pas au Covid, contrairement à moi, c'est pas que je n'y crois pas, c'est que je pense à des choses alternatives et des traitements qui existent et surtout ça fait 18 mois, donc il faut bien se rendre compte qu'en 18 mois il y a la recherche qui a énormément évolué, il y a énormément d'études et je trouve qu'à un moment donné ça devient du non-sens de ne pas vouloir valider ça. Alors il faut bien se rendre compte que ces vaccins ont été acceptés, oui c'est une autorisation conditionnelle et on comprend bien pourquoi, parce que c'est marqué sur le site de Pfizer, c'est une autorisation en cas d'urgence et ça tient sur pas grand chose en fait, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de traitement alternatif, on doit pousser à la vaccination. Et donc évidemment on veut pas dire qu'il y a un traitement parce que ça stopperait, ça mettrait un pied de nez dans toute l'organisation et la folie qu'il y a maintenant dans le fait de vouloir faire vacciner tout et tout le monde. Jusqu'aux enfants. Voilà. C'est là où le bas blesse et c'est là où j'espère quand même un maximum de gens commenceront un petit peu à réagir. Mais les gens sont dans le déni et surtout je pense qu'ils n'iront pas jusque-là. Mais si on se renseigne un petit peu sans suivre bêtement les informations qu'on peut nous donner, on se rend compte que c'est déjà actuellement le cas dans beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis d'ici la fin de l'année. On vaccine déjà des enfants de 12 à 16 ans. Voilà, il y a les moyens d'aller chercher et de voir au niveau des effets secondaires qu'est-ce qui se passe, notamment sur les plus jeunes. Et je pense que l'être humain, on vit dans une société où tout va très vite. Et en fait, on en a même oublié la racine et la base. C'est-à-dire qu'on parle maintenant de vaccination sans penser même que ce virus, à la base, a un taux d'incidence de 0,05% de mortalité sur des personnes qui ont en général plus de 65 ans. C'est-à-dire on a plus de chances d'avoir des effets secondaires ou en tout cas de subir quelque chose du vaccin plus que du Covid, quoi. Voilà. Ça c'est vraiment mon point de vue. Je te remercie Christophe et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. C'est parti. Nathalie, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait aujourd'hui un médecin qui se retrouve au parquet général? C'est écrit là, Cour constitutionnelle, Cour supérieure de justice.
parquet général, il se retrouve au tribunal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve ça honteux parce que tout simplement on lui reproche que 500, qu'il a guéri 500, 600 personnes avec de la chloroxyloquine, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il a tout simplement fait accord à son serment d'Hippocrate qu'il a juré quand il est devenu médecin. C'est-à-dire il a guéri les gens, il a pris soin de ces gens-là. C'est vrai. Les gens sont venus chez lui parce qu'ils étaient malades et un médecin en général il est là pour traiter les gens qui sont malades, tout simplement. Et là il est convoqué parce qu'il a fait quelque chose qui est tout à fait naturel et qui dans l'ère de la justice ne semble pas être naturel et pas normal parce que la santé dit qu'il ne faut pas traiter les gens qui sont éventuellement malades du Covid. Je vais me faire l'avocat du diable et je te dirais que, en fait, pour qu'un système fonctionne, il faut que les fonctionnaires fonctionnent et il faut que les gens suivent les règles. Et le gouvernement, en fait, en se basant en fait sur les règles de l'OMS, a établi une règle qui était la suivante. La Covid est une maladie extrêmement dangereuse. Il ne faut pas soigner les gens, il ne faut pas les recevoir en cabinet, il ne faut pas aller les voir chez eux. Il faut les réorienter vers des centres de traitement comme les hôpitaux, par exemple. Et donc, qu'est-ce que tu penses du fait que Benoît, lui, a reçu des gens qui n'ont pas été justement pris en charge par les hôpitaux et qu'il a pris son courage à deux mains et qui les a traités, soignés et maintenant guéris parce que la quasi-totalité en fait est guérie. Je crois qu'il n'y a qu'une personne en fait qui a un problème de poumon qui a perdu 40% de ses poumons. Mais on aurait pu l'aider si on l'avait pris en charge avant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je me pose la question à quoi, à ce moment-là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin des médecins? Mais oui, bien sûr qu'on a encore besoin de ces médecins-là. Et je trouve que ce n'est pas bien non plus qu'il y a un État qui, peut-être que je vais un peu à côté de la question, mais je ne trouve pas bien que ce soit un État qui juge, entre guillemets, si une personne est malade ou n'est pas malade, d'accord? C'est juste. C'est le médecin en fait, c'est un tout petit peu comme avec les tests, et je vais toujours le répéter, les tests, c'est qui fait en fait, qui donne le résultat du test. Le résultat du test, c'est toujours le laboratoire. C'est pas au laboratoire ni au ministère de la Santé à dire que tu es malade ou que tu n'es pas malade. Parce que normalement, après le test, c'est toujours un diagnostic qui est fait par le médecin, et c'est le médecin qui te dira si tu es malade ou pas. C'est juste. Pas une autre personne. Tout à fait d'accord avec toi. Mais s'il n'y avait pas cette terreur, est-ce que tu penses qu'au Luxembourg, on aurait pu vacciner autant de gens? On n'aurait pas eu besoin de vacciner les gens, parce que les vaccins, n'importe comment, revenons au système immunitaire de l'être humain. Quand il est petit, quand il est jeune, il le développe. Quand il est de notre âge, de mon âge, de ton âge, il est bon, son système immunitaire, aussi longtemps qu'il n'est pas trop traité médicamenteusement. Oui, mais après tu es luxembourgeoise, donc on comprend, c'est pas ta langue. Voilà. Ouais. Les personnes qui sont âgées ou qui sont vieilles, encore les traiter avec des vaccins, je trouve ça quelque part horrible parce que c'est provoquer la mort ou provoquer une maladie. Ils n'ont pas besoin de ça parce que le système immunitaire déjà il ne travaille plus assez bien et il n'a pas assez plus assez de force pour agir contre les effets secondaires. Si tu devais dire un dernier mot, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Que le meilleur. Et je sais une chose, il se bat. C'est quelqu'un qui se bat. Et même s'il ne réussit pas avec ceci, il va réussir, il va continuer. Merci Nathalie. Il faut avancer, là. Il faut y aller. A right whale board, a captain called all hands and swore he'd take the whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Donc comment conclure? Ils veulent surtout qu'elles insistent surtout comme que j'ai pas suivi les lois et que je n'ai pas suivi les réglementations et donc que je suis dans l'illégalité.
Le fait qu'on traite des patients, c'est pas ça qui est important, il faut suivre la loi. Est-ce que c'est une loi ou c'est une recommandation? C'est les recommandations de la déontologie médicale ici au Luxembourg. Oui, alors c'est pas une loi, si c'est une recommandation. Ça se discute, ça discute. Ils m'ont attaqué sur plusieurs choses qui étaient, que je ne reconnaissais même pas. Il y a des choses que le collège médical avait écrit que je n'avais jamais dit. Et étant donné que je n'avais pas corrigé ce papier, je ne savais pas qu'il fallait le corriger, je ne l'avais pas corrigé, donc il y avait des choses qui étaient carrément fausses, c'est ce que j'avais dit. Ils étaient dit que je m'étais procuré de l'hydroxychloroquine en Grèce. J'avais foutu les pieds en Grèce, je peux pas me procuré. Mais il dit tant pis, vous l'avez dit, vous l'avez pas. Donc voilà, des choses comme ça. Ils ont demandé 1 an de suspension. 1 an de suspension. C'était pas un procès alors, c'était une mise à mort. Ils ont demandé 1 an de suspension. Non mais c'est le procureur qui a demandé. Le procureur, c'est le juge. C'est le juge qui a demandé. Non, c'est pas le juge qui a demandé. Bien sûr. Non, c'est pas le procureur, c'est le collège médical qui a demandé. Oui, enfin bon, il y a un juge. La juriste du collège médical a demandé 1 an de suspension. Donc comment ça se passe au niveau de la procédure? Là, ils vont donner leur rapport le 14 juillet. 14 juillet. Oui, dans 1 mois. Et compte rendu. Oui. Mais apparemment, je leur ai bien fait comprendre que moi je ne supporte pas de voir les gens mourir. Bravo. Je l'ai bien crié. Bravo Benoît. Vous avez assisté à personne en danger et en fin de compte on vous reproche d'avoir assisté des personnes en danger et de ne pas avoir non assisté des personnes en danger, ce qui est complètement contradictoire. Alors oui, à savoir, est-ce que la loi est plus importante que de laisser les gens mourir? Ce ne sont même pas des lois. Non mais ce ne sont même pas des lois, ce ne sont pas des lois. Donc je sais pas. Et dans une démocratie, il faut quand même savoir que l'être humain est souverain, chose que nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus souverains dans cette dictature. Il va peut-être falloir agir sur le plan politique, j'en sais rien. Oui, c'est tout. Nous sommes en dictature, c'est clair, Sénèque, qu'aujourd'hui nous sommes arrivés en dictature. Car du moment que l'être humain, le citoyen n'est plus souverain, nous ne sommes plus en démocratie. Et moi je dis simplement une chose, c'est que justement, lorsque le peuple n'a plus le droit de décider sur le politique, il faut virer cette casquette. C'est clair, Sénèque. On n'en est pas là. Pas encore. On n'en est pas là, mais on les a perturbés. On a vu qu'ils étaient quand même très très dérangés. On a vu qu'ils n'étaient pas très très bien dans leur basket là. Le président du collège médical en sortant s'est excusé auprès de moi. Il m'a demandé 1 an de code, mais il s'est excusé. Je lui ai dit que j'en resterai pas là. Je lui ai dit que j'en resterai pas là. De toute façon, s'ils m'empêchent de travailler, de toute façon j'irai en appel, ça c'est sûr. On ne laissera pas faire. Et on remuera les choses. Bravo. On va prévenir les gens sur ce qui se passe actuellement au Luxembourg. Parce qu'actuellement, une personne Covid doit toujours rester 10 jours à la maison avec une boîte de paracétamol. Et on va attendre qu'il n'arrive plus à respirer pour aller le chercher dans une ambulance. Et puis on sature. Et ça, les gens ne le savent pas. Et on sature les hôpitaux en les mettant dans les Alors que notre services ministre de la Santé, Mme Lénert, se promène et fait la fête le dimanche à l'atelier. Bon, merci en tous les cas, merci d'être venus tous. Merci à toi.